Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Bienvenue à ce 16h, un seul titre pour cette édition. Maladie à virus Ebola, la lutte s'intensifie. L'association des municipalités du Mali, en collaboration avec la coopération allemande, ils ont pu mobiliser plus de 32 millions de francs CFA. En commune 4 du district de Bamako, presque toutes les écoles et mosquées utilisent les mesures préventives. Voilà pour le sommaire. Les détails dans un instant avec Assetou Kanté et Amara Kone à la technique. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette troisième édition des Kédou Info. L'association des municipalités du Mali n'est pas restée en marge de la lutte contre la maladie à virus Ebola au Mali. En collaboration avec la coopération allemande, ils ont pu mobiliser plus de 32 millions de francs CFA. Ce fonds permettra de faire l'achat des matériels pour les CSCOM, l'organisation des missions de supervision et suivi sur le terrain des activités de sensibilisation sur Ebola. Fanta Diakité pour plus d'informations. Les collectivités territoriales sont au premier rang pour fournir des soins de santé, surtout la prévention des maladies. C'est pourquoi elles ne sont pas restées en marge de cette lutte d'Ebola au Mali. Boubacar Draman Traoré, responsable service programme à l'Association des municipalités du Mali. L'Association des municipalités du Mali, depuis qu'elle a quand même eu l'information, a pris quand même contact avec l'ensemble des communes transfrontalières, avec notre République sœur de la Guinée, afin quand même de s'imprégner un peu de la situation au niveau de ces différentes communes. Donc l'association des municipalités, au regard de toutes ces informations reçues du niveau local, a initié un programme en collaboration avec la coopération néerlandaise en termes de mise en place de brigades de surveillance, en termes d'information des populations et surtout la concentration quand même des actions au niveau des sites d'orpaillage. Ce programme mettra l'accent sur l'équipement des CESCOM en petit matériel, en médicaments et le financement des missions de supervision et suivi sur le terrain. En plus de ça, le programme aussi prendra en compte certaines activités relatives à des débats radio pour permettre vraiment aux différents leaders communautaires, aux responsables municipaux de s'adresser directement aux communautés à la base pour leur donner toutes les informations nécessaires afin quand même d'éviter la fièvre Ebola. Le renforcement des capacités des services de santé des responsables municipaux, surtout le programme d'information de sensibilisation, permettront de prendre en urgence les différents cas suspects détectés. Et les sites d'orpaillage font également partie de leur cible pour la sensibilisation des orpailleurs sur les moyens de prévention de la maladie à virus Ebola au Mali. Aboubacar Draman Traoré est le responsable service programme à l'Association des municipalités du Mali. Il est au micro de Fanta Diakité. Au niveau des sites d'orpaillage, il faut reconnaître que certes il y a beaucoup de nationalités, mais il y a aussi des organisations qui sont là-bas, qui sont en charge vraiment de coordonner toutes les actions, toutes les activités au niveau de ces sites d'orpaillage. On les appelle en bambara le tomboloma. Les actions destinées à ces sites-là consistent d'abord à les organiser, les amener à prendre conscience vraiment de cette épidémie, mais aussi les amener à contribuer dans la prévention ou même dans la prise en charge vraiment des cas suspects. Donc il y a des informations de sensibilisation qui sont faites sur les antennes locales, mais aussi la particularité vraiment pour toucher ces communautés à la base. Donc nous mettons d'abord à profit les tombolomas qui sont les responsables de ces sites d'orpaillage. Nous mettons à profit certaines pratiques traditionnelles comme l'utilisation des crières publiques, mais aussi nous mettons à profit vraiment les différentes radios locales pour donner le maximum d'informations vraiment au niveau de ces sites d'orpaillage. Voilà, c'était là Boubacar Draman Traoré, le responsable service programme de l'Association des municipalités du Mali. Et pour lutter contre la maladie à virus Ebola en commune 4 du district de Bamako, presque toutes les écoles et mosquées utilisent les mesures préventives. C'est là après une forte sensibilisation du chef du quartier de la dite commune, Mariam Kouyaté, reportage. Les chefs du quartier de toutes les communes du district de Bamako ont suivi une formation par rapport aux mesures de prévention contre la maladie à virus Ebola.
L'objectif était de sensibiliser à leur tour la population de leur commune. En commune 4 du district, la leçon a été bien comprise par la population. C'est ce que nous dit Elhadj Traoré Birama, chef du quartier de la commune 4. Dans les écoles, nous avons vu qu'ils donnent du savon à tous les enfants. Le matin, quand ils arrivent, ils lavent la main. Au savon, et puis quand ils partent, ils lavent les mains. À part les écoles, dans les mosquées, toutes les mosquées ont été informées et toutes les mosquées en ont parlé à ceux qui les fréquentent. La maladie à virus Ebola n'aura jamais sa place au Mali si les mesures de précaution sont respectées par les uns et les autres. Elhadj Traoré. Que j'ai vu chacun de son côté déployer ses efforts pour que la maladie ne se propage pas. Parce que la maladie peut se propager comment? On dit les contacts. Et heureusement que depuis que le cas de la petite fille a été signalé, il n'y a pas eu d'autres cas. Cela veut dire que les mesures que nous prenons sont efficaces. Parce que depuis la grand-mère à la petite d'abord, jusqu'à ceux qui l'ont hébergé à mon cours, et tout ça, il n'y a pas eu de cas encore. La façon de la population à lutter contre cette maladie, c'est certain que cette maladie ne va pas se propager au Mali. En tout cas, en commune 4 du district, presque toutes les écoles procèdent au lavage des mains au savon. Et toujours dans l'optique de lutter contre la maladie à virus Ebola, la République populaire de Chine a remis un important lot de matériel. À ce titre, une convention de don a été signée par les deux parties. Cet important don d'une valeur de plus de 420 millions de francs CFA est composé de 17 000 pièces de combinaisons de protection, 17 000 pièces de bavettes et 17 000 paires de gants en latex à usage unique, entre autres. Kassim Traoré pour les détails. Pour permettre au Mali de prévenir et riposter contre la fièvre Ebola, la Chine a remis au gouvernement malien un lot d'équipements. Guillaume Tchelli, chargé d'affaires à l'ambassade de la Chine au Mali. C'est la 4e fois que la Chine fournit une aide multiforme aux pays touchés et à risque depuis le déclenchement de l'épidémie. À part les matériels, la Chine s'engage à envoyer des équipes de médecins en Afrique et à construire un central thérapeutique au Libéria. Ce matériel destiné aux personnels médicaux est d'une valeur de 420 millions de francs CFA. Ousmane Koné, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Ce don est composé de 17 000 pièces de combinaison de protection, de 17 000 bavettes, 17 000 paires de gants en latex à usage unique, 17 000 paires de couvre-chaussures, 17 000 paires de lunettes de protection, 200 pièces de pulvérisateurs, 200 pièces de thermomètres à infrarouge. L'ambassade de la Guinée au Mali a fait une journée de sensibilisation à l'intention des Guinéens qui vivent au Mali. Kabine Kondé, ambassadeur de la Guinée au Mali. Cette maladie, depuis mars 2014 jusqu'à nos dates, a fait beaucoup de ravages. Il y en a qui croient à la maladie. Malheureusement, il y en a qui n'y croient pas. Donc, notre devoir, c'est quoi? C'est de faire au maximum que les gens qui vivent dans notre juridiction soient informés et qu'ils se convainquent elles-mêmes, ces personnes, que c'est une réalité, cette maladie Ebola. Pour lutter efficacement contre le virus Ebola, il y a certaines mesures à adopter. Il s'agit d'éviter les poignées de main, les accolades et se laver régulièrement les mains. Merci Kassim Traoré. Le syndicat des médecins du Mali, SIMEMA, était ce week-end devant la presse à l'hôpital Gabriel Touré. 3 points étaient à l'ordre du jour, à savoir le parcours de SIMEMA, de sa date de création à nos jours, la maladie à virus Ebola, rôle et place du médecin, et la situation des médecins en spécialisation, suivant le compte rendu de Kani Keita. Le syndicat des médecins du Mali a été créé l'année dernière avec comme objectif d'améliorer la santé des populations, de promouvoir la formation continue des médecins, de défendre les intérêts des médecins. Il a tenu cette rencontre avec la presse pour informer l'opinion nationale à quel point les médecins maliens souffrent. Chaka Keita, secrétaire général du SIMEMA. Nous pensons en tant qu'organisation syndicale aujourd'hui, ça sera vraiment une grosse erreur de penser qu'on peut arriver à bout à cette menace épidémique, disons, sans pour autant alors impliquer les organisations syndicales là-dedans. Jusqu'à preuve le contraire, tel n'est pas le cas et nous déplorons cela. Voilà, nous sommes dans une dynamique de chercher à perfectionner le système, pas dans une dynamique de reproche. Parmi les questions abordées au cours de cette rencontre figurait la situation des médecins en spécialisation. Au dur du premier responsable de SIMEMA, depuis des ans, la spécialisation médicale au Mali se trouve bloquée. Si nous ne faisons pas attention, cette pénurie de spécialistes qui a guetté le Mali pendant des années, nous risquerons de tomber dedans encore.
pour l'unique et la simple raison que depuis 2 ans, rien ne se fait dans ce cadre. Certainement parce que certaines personnes ne veulent pas que ça se fasse. Parce que tout simplement, s'il se trouve que l'État a mis de l'argent là-dedans dans le temps et que cet argent a eu un problème de justification, ça, ce n'est pas les médecins spécialistes qui doivent justifier ces fonds. Dans les jours à venir, le syndicat des médecins du Mali compte organiser leur premier congrès ordinaire qui sera sanctionné par des doléances. Toujours parlant de santé, journée d'échange sur l'assurance maladie obligatoire à Moaségou. Cette journée a été organisée par la Caisse nationale d'assurance maladie Canam en partenariat avec l'association des éditeurs de la presse privée, l'ACEP. Il s'agissait d'informer et de sensibiliser l'opinion publique sur les principes et les avantages de l'assurance maladie obligatoire. Douba Dambélé. Cette journée de concertation a permis aux journalistes de bien comprendre les principes de l'assurance maladie obligatoire. Birama Fall, président de l'ACEP. Élément de sécurité sociale pour tous. L'assurance maladie obligatoire est une belle opportunité qui s'offre aux Maliens et aux Maliennes de toutes les catégories socio-professionnelles. La journée à laquelle prend part une 60aine de journalistes, essentiellement des patrons de presse, témoins de l'intérêt que la presse malienne accorde à l'AMO. 2 raisons. La première voudrait que les journalistes, en tant que communicateurs, soient d'abord mieux outillés en termes de connaissance de l'AMO pour ensuite mieux informer les populations. La seconde participe de la volonté des hommes et des femmes des médias à explorer les voies et moyens leur permettant de souscrire à l'AMO. Ce qui démontre que la presse est importante dans les mécanismes de gestion de l'AMO. Lick Togo, directeur de la CANAM. Pour la CANAM, ainsi que pour l'INPS et la CRM, tous engagés chacun à son niveau et de par ses tâches dans la gestion de l'assurance maladie obligatoire, la presse constitue, en dehors des prestataires techniques, un des acteurs clés dans le raffermissement de cet instrument, un des plus importants en matière de protection sociale depuis l'indépendance de notre pays. Il a été démontré au cours de communication que l'assurance maladie obligatoire a pour avantage la mutualisation des ressources et des risques, l'augmentation de la solidarité de la demande de soins de santé des personnes couvertes. 16h passées de 13 minutes, nous poursuivons ce journal. Lancement ce matin de la plateforme nationale d'agriculture écologique et biologique. C'était à travers un atelier organisé par le ministère du Développement rural. Le but principal était la création de la plateforme nationale d'AEB et la mise en place des divers organes de coordination et de gestion de projets pilotes d'agriculture écologique et biologique au Mali pour la période 2014-2018. Je vous propose d'écouter Moustapha Sidibé, responsable des agriculteurs de la plateforme nationale d'agriculture écologique et biologique. Il est au micro de Mariam Kouyaté. L'objectif de cet atelier vient en suite logique de 2 ateliers précédents, dont un a porté sur la mise en niveau et des connaissances de l'ensemble des acteurs qui évoluent sur ces modèles agricoles. Le deuxième atelier a porté sur la validation de l'état des lieux des initiatives de l'agriculture écologique et biologique au niveau du Mali. Ce présent atelier vise à la mise en place de la plateforme qui regrouperait l'ensemble des acteurs, producteurs, transformateurs, commerciaux, les services d'accompagnement étatique, les prestataires de services, ONG ou bureaux d'études, les institutions de banque, et la presse. C'est toute cette famille-là qui est concernée par la plateforme dont il est question. Et après la mise en place de la plateforme, ils vont procéder à la mise en place d'autres organes, notamment le comité de pilotage et puis les responsables thématiques. Une nouvelle raffinerie et une école de formation professionnelle pour le Mali. À travers cette initiative, le groupe suisse SBC va créer environ 400 à 500 emplois au Mali. En plus de cela, SBC prévoit de produire 600 tonnes d'or par an et offre à l'État malien 45% à l'État malien. Ces responsables étaient hier face à la presse. Je vous propose d'écouter Dario Litera, président directeur général de SBC Group AG. Il est au micro de Mahamadou Kane.
Le motif, c'est de présenter à la presse et à l'opinion publique le commencement du travail de notre projet dans l'aéroport international de Bamako, de la grande raffinerie Kankoumoussa et de l'école professionnelle Ojara. Entre les deux initiatives, tous les INDOCT qui sont collègués avec ces deux infrastructures, notre prévision, c'est de former entre 400 et 500 positions de travail dans le Mali. Pourquoi le choix d'une école et d'une raffinerie au Mali? Aujourd'hui, le Mali, avec une situation qui n'est pas organisée et n'est pas optimisée, c'est le troisième producteur d'or de l'Afrique. Nous pensons qu'avec cette infrastructure et une organisation de part de l'État du Mali, de le secteur, le pays a tout le potentiel pour être le premier producteur d'or de l'Afrique. Voilà, c'était là Dario Litera, président directeur général de SBC Group AG. Il est au micro de Mahamadou Khan. Il est exactement 16h passées de 17 minutes. C'est la fin de cette 3e édition qui vous a été présentée par Assetou Kanté, mise en onde par Amara Kone. Merci à tous de l'avoir suivi. Retrouvez à 18h André Traoré pour le journal en langue Bamanaka. Mais avant, tout de suite, votre émission Allo Clédou avec Yelimadi Konaté. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaine.